C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la visite de terrain des autorités congolaises à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une visite pour évaluer la propagation de l'épidémie d'Ebola. De nouvelles mesures ont été annoncées, comme la gratuité des soins. Elles devraient inciter les malades à aller consulter. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. La Coupe du Monde de football avec à l'affiche dans quelques heures le match Sénégal-Norvège. Les supporters des Lions de la Teranga retiennent leur souffle après leur défaite contre la France, d'autant que leurs joueurs ont été perturbés par des problèmes extrasportifs. Nous serons à Dakar dans ce journal. Et puis le football, ce n'est pas que la classe sur le terrain. Le styliste de la sélection de la RDC était notre invité ce soir. Il a fait sensation avec les costumes et les sacs et le sac imprimé léopard des joueurs en arrivant aux États-Unis. Alvin Junior Mac nous a parlé de son inspiration. Extrait de l'interview à la fin de cette édition. La visite de terrain des autorités sanitaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Une visite pour évaluer l'étendue de l'épidémie d'Ebola. Le ministre de la Santé et de la Communication, le ministre de la Santé et le ministre de la Communication se sont rendus à Bunia pour la deuxième fois depuis le début de l'épidémie. Plus de 250 personnes ont succombé au virus depuis sa déclaration officielle il y a un peu plus d'un mois. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Plus d'un mois après la déclaration de l'épidémie, un chiffre devient symbolique. 1003 personnes ont été confirmées positives au virus Ebola. Alors selon l'OMS, si les inquiétudes quant à une épidémie qui s'étend rapidement sont justifiées, l'organisation onusienne affirme que la réponse est, elle, robuste. Et c'est bien ce qu'ont voulu montrer le ministre de la Communication et celui de la Santé en déplacement dans la zone. Les autorités affirment que 900 centres de traitement Ebola peuvent prendre en charge plus de 500 malades. Au départ, il n'y en avait aucun dans la zone. Et pour inciter les malades à consulter dès les premiers symptômes, alors des symptômes qui ressemblent à ceux d'un paludisme, eh bien, les autorités ont annoncé la gratuité de tous les soins dans la province de l'Ituri. On va rendre les soins de santé, tous les soins de santé, gratuits à Ituri. Il ne faut pas donc que la réponse à la maladie puisse empêcher les soins continus pour le paludisme, la tuberculose et toutes les autres maladies. Mais si les gens ferment les centres, si les gens ont peur d'aller au centre parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, en ce moment-là, le reste du système de santé ne va pas pouvoir suivre. Cette gratuité des soins en Ituri devrait entrer en vigueur très rapidement, nous a-t-on affirmé sans plus de détails, car la riposte est un défi dans cette province où les structures sanitaires manquent déjà de tout. Les autorités ont d'ailleurs annoncé l'arrivée d'ambulances dans la zone, 9 au total. Elles sont essentielles pour acheminer les malades dans les centres de traitement et permettre de casser la chaîne de transmission du virus. La Coupe du Monde de football avec à l'affiche dans quelques heures Sénégal-Norvège, un match important pour les Lions de la Teranga qui doivent se rattraper après la défaite face à la France. Un match qui se tient dans un contexte particulier. L'équipe rencontre des problèmes extrasportifs révélés par le média Sport News Africa. Mais au Sénégal, les supporters restent optimistes. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. L'équipe du Sénégal de football ainsi que ses supporters veulent garder un esprit positif, ce malgré les révélations faites par le média Sport News Africa sur le contexte entourant ce match Sénégal-Norvège, avec des primes de qualification à la Coupe du Monde qui n'avaient pas été versées. Le sélectionneur Pape Thiaw qui est resté plusieurs mois sans contrat et des contraintes logistiques qui ont rendu délicat à la préparation de ce match. Le sélectionneur Pape Thiaw ainsi que le gardien de but Mori Diaw en conférence de presse ce dimanche ont reconnu des problèmes mais veulent garder un esprit positif et un esprit de concentration sur ce match avec un objectif de remporter les 3 points. Je propose de suivre les réactions à Dakar. Nous mettrons les questions de prime après. Donc nous ferons office de patriotisme et nous pensons vaincre, Inch'Allah, grâce à Dieu. Je pense que ça ne va pas jouer sur l'équipe, sur l'effectif. Je pense que le Sénégal va quand même... ils vont gérer ça. Aujourd'hui, on va gagner, Inch'Allah, car c'est un match décisif. On doit le gagner
et on compte sur nos liens. Et on sait qu'ils vont le faire, Inch'Allah. L'objectif du Sénégal au cours de ce match est donc la victoire. Tout autre résultat obligerait les supporters sénégalais à déjà sortir la calculatrice pour voir les options lors de la dernière journée. Un scénario que les supporters sénégalais veulent à tout prix éviter. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a annoncé l'interdiction de l'exportation de l'or brut extrait des mines du pays et l'obligation de raffiner la production sur le territoire guinéen. Il estime que le peuple, je cite, de Guinée mérite de voir sa richesse participer à son développement. En Éthiopie, sans surprise, le parti de la prospérité du Premier ministre sortant Abiy Ahmed a largement remporté les législatives du 1er juin. La formation politique du Premier ministre a raflé 90% des sièges de la Chambre basse du Parlement. La correspondance à Addis Abeba de Tom Canetti. Sans surprise, c'est Abiy Ahmed et son parti de la prospérité qui ont remporté près de 90% des sièges au Parlement, ce qui lui permettrait de rester au pouvoir pour 5 années supplémentaires. Abiy Ahmed a fait campagne sur la promesse des réformes économiques et le développement des grandes villes, comme la capitale Addis Abeba. Mais près de 70% du pays est affecté par des conflits armés et toute la région du Tigré a été exclue du vote. Sans l'accord du gouvernement fédéral, le TPLF a organisé une sorte de vote interne la même semaine que des élections et il y a des craintes d'une nouvelle guerre entre le TPLF et le gouvernement fédéral, les mêmes partis qui se sont affrontés lors de la guerre entre 2020 et 2022 qui a fait plus de 600 000 morts. La semaine dernière, les États-Unis ont imposé des restrictions de visa contre les dirigeants du TPLF, mais j'ai parlé au porte-parole du TPLF qui a accusé le gouvernement fédéral d'imposer un blocus sur les ressources dans la région du Tigré et de armer des groupes dans des zones disputées à l'ouest du Tigré. Le gouvernement fédéral, de son côté, accuse le TPLF de s'être allié avec l'Érythrée contre Addis Abeba. Et on va continuer à parler de la Coupe du Monde de football, mais sous un autre angle. On va parler mode avec Alvin Junior Mac, styliste, créateur et directeur artistique de J-Mac Paris. C'est lui qui a conçu la tenue des léopards. La sélection de la République démocratique du Congo a fait sensation avec ses costumes à leur arrivée aux États-Unis. Extrait de l'interview réalisée tout à l'heure. Chaque pays a une histoire particulière. Nous, le léopard, comme je disais avant, c'est que ça a vraiment un symbolisme. Ça symbolise beaucoup de choses. Donc ça symbolise le pouvoir, ça symbolise la détermination, l'ambition, la hargne et la bravoure. Donc moi, l'idée, c'était pas forcément de rendre hommage forcément à un président ou quoi que ce soit, mais c'était juste de mettre culturellement en avant cet héritage que nous avons à travers le léopard. Donc comme je disais, si vous partez dans plusieurs villages, dans plusieurs cultures ethniques et autres, le léopard, ça représente quelque chose de très très fort dans la culture d'une manière générale. Donc j'ai juste voulu reprendre cela pour le mettre en avant et c'était une manière aussi de rappeler à nos joueurs qu'ils doivent avoir ce mental que représente le léopard. Donc raison pour laquelle j'ai créé cette tenue dans ce sens. Il n'y a pas une forme d'étoile aussi Alors, l'étoile, c'est plutôt au niveau du sac. En fait, j'ai designé un sac en forme d'étoile, donc les gens n'arrivent peut-être pas encore à voir ce design, mais c'est en forme de toile. L'idée, c'était justement de porter ces valeurs de l'ambition à travers cette compétition. C'est vrai que ça fait longtemps que nous ne sommes pas là, mais là, nous sommes là pour quelque chose de bien précis. On n'est pas là juste pour faire de la figuration. On porte une ambition, c'est d'aller jusqu'au bout, dans mettre en avant, designer ce léopard, ce sac en forme de toile. C'était, voilà, on vise l'étoile. On n'est pas là pour juste faire de la figuration. Derrière cette création, il y a aussi un projet que vous portez avec beaucoup d'intérêt, le projet Agir pour la Nation. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, le projet Agir pour la Nation, c'était lorsque je commençais à mettre en place ce projet, lorsque je me suis rapproché du ministère des Sports pour mettre en place ce projet, mon objectif, c'était d'abord de créer un projet qui soit profitable, donc en termes culturels, économiques et sociaux. Donc, nous avons fait, par exemple, toutes ces tenues ont été fabriquées au Congo. L'idée, c'était de mettre en avant la main-d'œuvre congolaise à l'échelle mondiale, donc raison pour laquelle, pour nous, c'était important. Mais dans ce même projet, j'ai voulu apporter un peu
peut-être mon aide ou une vision différente, où nous savons très bien qu'actuellement le Congo traverse une crise de plus de 30 ans à travers la guerre qui nous est, entre guillemets, je ne sais même pas, donnée ou quoi. Et l'idée pour moi, je me suis toujours posé la question comment je pouvais contribuer à mon échelle pour aider ces personnes qui sont victimes de cette guerre. Donc je me suis rapproché d'une organisation qui s'appelle le FONAREV, qui en gros, parmi leurs missions, l'une de leurs missions, c'est de mettre en place la réinsertion professionnelle des victimes des guerres. Donc nous avons travaillé avec ces personnes-là pour d'abord leur donner une formation pendant plusieurs semaines. Ensuite, après cela, ils ont participé au processus de création de toutes ces tenues. Donc, toutes ces tenues que vous voyez sont des victimes de guerre qui ont participé. Les tenues portées par les léopards ont été confectionnées par des victimes de guerre. Exactement. Donc, nous avons sélectionné 5 victimes qui ont participé à la création de toutes ces tenues. Pour moi, ça me tenait à cœur parce que c'est des personnes qui ont subi des histoires qui sont très, très contraignantes. Elles ont parfois ce sentiment d'être abandonnés ou rejetés par la société. Et je pense qu'à travers ce projet, ça leur permet d'avoir une forme de valorisation personnelle et professionnelle qui va leur permettre par la suite, s'ils veulent évoluer dans ce secteur en tout cas de la mode, d'avoir un background qui sera intéressant à présenter parce que c'est une forme de fierté, participer au processus de création d'une tenue de l'équipe nationale qui sera vue à l'échelle mondiale. J'ai échangé encore avec ces personnes il y a quelques jours qui me disaient à quel point ils étaient fiers et heureux d'avoir contribué à cela. C'est quelque chose qui va leur porter, va même changer peut-être leur vie, parce que demain, s'ils veulent chercher un emploi, le fait juste de mettre dans leur CV que j'ai participé à la création. Surtout avec tout le succès que ça a eu. Exactement, donc forcément... toute la lumière. C'est peut-être au-delà, toute la lumière que nous avons pu avoir. Moi, ce qui m'a vraiment rendu le plus heureux, c'est pour ces personnes-là, de savoir qu'elles ont maintenant une forme de reconnaissance personnelle, une forme de valorisation. J'ai échangé avec une jeune fille qui a subi un viol et le fait qu'elle participe à ce processus de création des tenues, quand elle est arrivée, elle se sentait... Enfin, elle n'avait même pas le sourire. Et après, au bout de 4-5 semaines, elle a retrouvé le sourire, on se sentait beaucoup plus à l'aise. Il y avait une forme de valorisation personnelle que moi, m'a touché énormément. Et je pense au-delà de toute cette lumière que j'ai, toutes les choses que je peux avoir là, je pense que rien ne vaut le sourire de ces personnes. Donc, c'est quelque chose que nous allons continuer et qui me tient encore à cœur, que nous allons pérenniser. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition, Khalid Aussi, merci aux correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.